Imaginez une entreprise qui balance au monde entier son intelligence artificielle la plus puissante jamais créée. 3 jours. Il s'est passé exactement 3 jours entre le lancement et le moment où le gouvernement américain débarque et ordonne littéralement l'arrêt total dans le monde entier en 90 minutes chrono. Pas 24 heures pour s'organiser, pas une semaine pour prévenir les clients, 90 minutes. On parle d'une entreprise valorisée à des dizaines de milliards de dollars, dont la technologie est utilisée par des centaines de millions de personnes, et le gouvernement le plus puissant de la planète lui dit en gros « Coupe tout, maintenant, ou tu seras hors la loi ». Cette entreprise, c'est Anthropic, et cette histoire, elle est tellement dingue qu'elle a de quoi faire flipper n'importe qui sur ce que l'intelligence artificielle est réellement en train de devenir. Alors on reprend tout depuis le début, parce que ce clash entre Anthropic et l'administration Trump, ce n'est absolument pas un accident isolé. C'est l'aboutissement d'un conflit qui couve depuis des mois et qui touche à des trucs bien plus profonds que de la simple politique. On parle de cybersécurité, de contrats militaires, d'espionnage industriel potentiel et d'une question qui devrait tous nous terrifier. Est-ce qu'une IA peut devenir tellement puissante qu'elle devient littéralement une arme? Remontons en février 2026. À cette époque, Anthropic est déjà dans le viseur de l'administration américaine. Le président Trump ordonne à toutes les agences fédérales de cesser purement et simplement d'utiliser la technologie d'Anthropic. Et là, ça devient encore plus violent. Le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, décide de classer Anthropic comme risque pour la chaîne d'approvisionnement. Cette désignation, mesdames et messieurs, c'était historiquement réservé à des adversaires étrangers directs des États-Unis, genre des entreprises chinoises comme Huawei. Une entreprise américaine, fondée par des Américains sur le sol américain, se retrouve étiquetée de la même façon qu'un ennemi géopolitique déclaré. Et pourquoi ce clash a-t-il démarré? Une bonne partie des tensions viendrait d'un désaccord sur des négociations de contrats militaires. Anthropic ayant refusé que sa technologie soit utilisée pour de la surveillance de masse ou pour des systèmes d'armes autonomes. Anthropic ne reste pas les bras croisés. L'entreprise attaque en justice, sur 2 fronts différents, en mars 2026. Résultat, une victoire partielle devant un juge fédéral à San Francisco qui bloque temporairement l'interdiction, mais une défaite devant une autre cour qui refuse de suspendre la désignation de risque. Bref, un vrai bras de fer juridique en plein tribunal entre une entreprise d'intelligence artificielle et le gouvernement de la première puissance mondiale. Et puis arrive juin 2026. Le 9 juin exactement, Anthropic lance ce qu'elle présente comme sa technologie la plus avancée jamais construite. Une nouvelle catégorie de modèles baptisée Mythos. On parle d'une IA tellement puissante qu'Anthropic elle-même explique dès le départ qu'elle est trop dangereuse pour être diffusée sans restriction. La version grand public, appelée Fable 5, arrive avec des garde-fous de sécurité intégrés. La version complète, Mythos 5, elle, reste réservée exclusivement à un cercle très fermé de partenaires triés sur le volet, dans le cadre d'un programme au nom qui sonne presque comme un film d'espionnage, Project Glasswing. Le but affiché, mettre cette technologie entre les mains d'organisations de confiance, principalement pour de la cyberdéfense. Sauf que 3 jours après ce lancement, tout bascule. Des chercheurs chez Amazon découvrent une méthode pour contourner les protections de sécurité de Fable 5. Le genre de faille qui, si elle est exploitée, peut transformer un produit grand public en outil capable d'identifier des vulnérabilités informatiques à une vitesse et une échelle qu'aucun humain ne pourrait égaler. Autrement dit, un outil qui pourrait aider à développer des cyberattaques bien plus vite que n'importe quel pirate humain seul derrière son écran. Le patron d'Amazon, Andy Jassy, remonte l'information directement jusqu'à la Maison Blanche. Et le 12 juin 2026, à 5h21 de l'après-midi précisément, le secrétaire au commerce Howard Lutnick envoie une lettre directement au patron d'Anthropic, Dario Amodei. Le message est sans appel. Suspendez immédiatement tout accès à Fable 5 et Mythos 5 pour n'importe quel ressortissant étranger où qu'il se trouve dans le monde, y compris les propres employés étrangers d'Anthropic. Le problème, c'est qu'Anthropic n'a techniquement aucun moyen fiable de distinguer en temps réel un utilisateur américain d'un utilisateur étranger parmi des centaines de millions de comptes. Résultat, l'entreprise n'a qu'une seule option, couper l'accès pour absolument tout le monde, sur toute la planète, en 90 minutes. Un conseiller de la Maison Blanche, David Sachs, ira jusqu'à affirmer publiquement qu'Anthropic aurait refusé de corriger le problème de sécurité. De son côté, Anthropic conteste fermement cette version et affirme que la faille identifiée était bien plus limitée que ce que le gouvernement laisse entendre, et que le processus utilisé pour justifier cette coupure totale manquait cruellement de transparence.
transparence. Et là, il faut bien comprendre ce que ça représente concrètement. Des entreprises entières, des équipes de développement, des chercheurs en cybersécurité qui utilisaient ces modèles pour se défendre contre des attaques, tout ça se retrouve du jour au lendemain, sans accès, sans préavis, sans explication technique détaillée. On parle d'une des utilisations les plus agressives jamais vues des pouvoirs de contrôle à l'exportation contre un produit d'intelligence artificielle commercialisé publiquement. Et pendant que tout ça se passe, Dario Amodei, le patron d'Anthropic, disparaît étrangement du devant de la scène dans les négociations avec le gouvernement. C'est un autre cofondateur, Tom Brown, qui prend le relais pour discuter directement avec l'administration Trump. Une bonne partie des observateurs pointent du doigt le fait qu'Amodei ait été particulièrement ciblé par l'administration à cause de ses positions publiques sur la sécurité de l'intelligence artificielle et son soutien affiché à Kamala Harris lors de l'élection de 2024. Autrement dit, derrière cette histoire de cybersécurité, il y a peut-être aussi un vrai fond de règlement de comptes politiques. Pendant les semaines qui suivent, Anthropic reste étonnamment silencieuse publiquement, mais négocie en coulisses. Et progressivement, les choses évoluent. Le 26 juin, l'administration accepte de rouvrir partiellement l'accès à Mythos 5, mais uniquement pour un groupe très restreint d'environ 100 organisations américaines soigneusement approuvées, dont la NSA elle-même faisait partie des utilisateurs concernés par la coupure initiale. Fable 5, la version grand public, reste-t-elle totalement bloquée à ce stade. Puis, le 30 juin, coup de théâtre. Le gouvernement lève complètement les restrictions sur les deux modèles. Anthropic annonce sur les réseaux qu'elle va commencer à restaurer l'accès dès le lendemain, en remerciant ses utilisateurs pour leur patience. De son côté, le secrétaire au commerce explique que les 2 dernières semaines ont été consacrées à travailler main dans la main avec Anthropic pour analyser et valider la sécurité de Fable 5, dans le but, je cite, de renforcer le leadership américain en matière d'intelligence artificielle. En échange de la levée des restrictions, Anthropic se serait engagé à détecter et corriger proactivement les risques de sécurité liés à ces modèles, à collaborer avec le gouvernement sur les futurs déploiements et à signaler toute activité malveillante détectée. Alors pourquoi cette histoire fait-elle aussi peur à la fois au gouvernement et au reste du monde ? Parce qu'elle révèle une réalité que beaucoup préfèrent ignorer. On est en train de construire des intelligences artificielles tellement capables qu'elles peuvent littéralement accélérer la découverte de failles de cybersécurité à un rythme qu'aucun être humain, aucune équipe humaine ne pourrait suivre. Et ça, ce n'est plus de la science-fiction. C'est un vrai débat de sécurité nationale documenté noir sur blanc dans des lettres officielles du gouvernement américain. Pendant ce temps, la concurrence internationale, notamment des modèles open source venus de Chine, continue d'avancer presque aussi vite que les modèles américains, et pour une fraction du prix. Plusieurs dirigeants et investisseurs de la tech ont d'ailleurs ouvertement critiqué cette coupure, estimant qu'en ralentissant Anthropic, les États-Unis offraient un cadeau de temps précieux à leurs concurrents chinois dans cette course technologique mondiale. Ce qu'il faut retenir de toute cette histoire, c'est qu'on assiste littéralement en direct à la naissance d'un nouveau champ de bataille géopolitique. Ce n'est plus seulement une question de qui possède le plus de pétrole ou le plus d'armes nucléaires, c'est une question de qui contrôle l'intelligence artificielle la plus avancée et surtout, qui décide de ce qu'on a le droit d'en faire. Une entreprise privée s'est retrouvée en quelques mois traitée avec autant de méfiance qu'un adversaire étranger, simplement à cause de la puissance brute de sa propre technologie. Et à l'heure où je vous parle, les restrictions ont été levées, l'accès est officiellement rétabli, mais rien ne garantit que cette histoire soit vraiment terminée. Parce que si une intelligence artificielle peut faire flipper à ce point le gouvernement le plus puissant du monde, la vraie question à se poser c'est qu'est-ce que ça va donner dans 2 ans, quand ces modèles seront encore 10 fois plus puissants qu'aujourd'hui ?